spécial par qui tu vas passer pour nous parler. Nous prions de la rosée de ta puissance éternelle. Et que l'onction éternelle de la prédication descende sur son serviteur. Éternel, que tout esprit de distraction, de vagabondage s'éloigne de nos esprits, de nos pensées, au nom de Jésus, et que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, en ce premier dimanche de l'année 2019, nous voulons encore formuler nos vœux les meilleurs pour vous et pour vos familles. Que cette année nous apporte beaucoup de joie. Que Dieu intervienne de manière puissante dans nos vies. Que Dieu opère des miracles dans nos vies. L'année 2019 est l'année des grands miracles, des grandes interventions de Dieu dans nos vies. Attendons-nous vraiment aux interventions miraculeuses de Dieu dans notre vie. Il faut que le peuple s'attende aux miracles de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Devant lui, il n'y a point d'impossibilité. Tout est possible à Dieu. La seule chose qui lui est impossible, c'est qu'il mente. C'est la seule chose qui est possible à Dieu. Que Dieu mente. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Attends-toi en cette année 2019 au miracle de Dieu dans ta vie. Et comme il a été dit ce matin, Dieu trouve un chemin là où tout semble fermé. Là où tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que Dieu trouve ce chemin miraculeux. Comme il a ouvert le chemin au peuple d'Israël dans la traversée de la mer Rouge, c'est un miracle extraordinaire. Dieu veut trouver un chemin dans cette année 2019. Et il te demande d'oublier les événements du passé. C'est ta responsabilité. Dieu te demande d'oublier les événements du passé. Il fait de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia. Nous lisons, et le thème de cette année, Dieu agit au-delà. Voici le thème de cette année nouvelle. Dieu agit au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. Nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 13. Éphésiens 3, à partir du verset 13. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. Prière pour recevoir la révélation. L'apôtre Paul qui fait cette prière pour l'église d'Éphèse. Et au-delà d'Éphèse, cette prière est adressée à l'église, le corps de Christ. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire,
d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Alléluia. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Une prière adressée à Dieu pour l'Église, le corps de Christ, dans l'Église, dans toutes les générations. Cette prière agit dans toutes les générations. Cette prière est fondamentale et se termine, sinon avant la conclusion, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc l'apôtre Paul donne l'orientation à cette église d'Éphèse. Et Dieu veut nous donner en cette année 2019 une orientation nouvelle. En ce Dieu vivant et vrai, à qui rien n'est impossible. Les fondements que ce texte nous montre, les fondements inébranlables d'une vie chrétienne ou d'une foi authentique, enracinée et fondée en Christ, une vie qui tend vers la maturité, vers la statue parfaite de Christ. Dans le chapitre précédent, ou même dans le chapitre qui succède, ce passage, l'apôtre Paul parle de la statue parfaite de Christ, le caractère de Christ, la vie nouvelle en Christ. Christ en chacun de nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous. Christ dans nos cœurs. Son amour qui est inconditionnel. Cet amour multidimensionnel qu'il présente ici. Il montre cet amour dans sa dimension réelle. Il veut que nous connaissions, que nous comprenions l'amour de Dieu. Cet amour qui est tellement haut qu'on ne peut le surmonter, qui est si profond qu'on ne peut le sortir, qui est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Donc la prière de Paul, il veut que l'Église comprenne l'amour de Dieu. Comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Et cet amour a eu ses preuves en Christ. Jésus-Christ est le don que Dieu nous a fait. Alléluia. Le don excellent. Le don parfait. Le don d'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul veut que nous comprenions quelle est la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de cet amour. Et que nous soyons enracinés en Christ. Que nous soyons fondés en Christ. Que nous atteignions la maturité spirituelle par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Alléluia. L'homme intérieur
Quand on parle de l'homme intérieur, on parle de notre être. On parle de nos pensées, de la conscience de l'homme, de l'esprit de l'homme. L'homme intérieur, l'homme invisible, l'homme caché, la vie intérieure, l'âme, l'esprit. L'Esprit de Dieu veut entrer en contact avec notre esprit. Dieu est esprit. Et l'homme intérieur, c'est l'esprit de l'homme. Dieu veut entrer en contact avec chacun d'entre nous. Amen. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est ton être intérieur, ton esprit, ta conscience, tes pensées, tes émotions, tes sentiments, ta volonté. Dieu veut avoir une influence directe sur notre être intérieur. Dieu veut que nous lui abandonnions tout. Que nous n'ayons pas de quartier secret, de vie cachée. Devant Dieu, tout est à nu et à découvert. Le cœur de l'homme n'est pas connu par l'homme lui-même. Le cœur peut être torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. C'est vrai, les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et l'œuvre de Dieu se fait en profondeur dans nos cœurs. Alléluia. Laisse Dieu agir en profondeur par son esprit dans ton être intérieur. Laisse Dieu prendre le contrôle de cet être intérieur. Que Dieu habite pleinement nos cœurs. Alléluia. Que nous soyons enracinés et fondés en Christ. Que l'Esprit de Dieu puisse manifester en nous une plus grande mesure de sa puissance. Alléluia. De sa plénitude. Voici cette prière que l'apôtre Paul fait. Il veut que les chrétiens que nous sommes ayons la révélation exacte de ce que Jésus-Christ est et de ce qu'il a fait pour nous. Que nous ayons la révélation de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il fléchit les genoux devant le Père de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. Famille biologique, famille spirituelle. Toutes les familles de la terre tirent leur origine en Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela et nous devons en conséquence connaître le but de Dieu pour notre vie. Il y a 4 points essentiels que j'aimerais souligner dans cette prière. 4 vérités essentielles que nous pouvons noter. Première vérité, que Christ établisse sa présence dans nos cœurs. Alléluia. Que Christ règne dans nos cœurs. Devenir enfant de Dieu, c'est accepter le règne de Christ dans son propre cœur. Que Christ règne dans nos vies. L'homme intérieur, c'est ton esprit. C'est ton cœur. Ce sont tes pensées. Que Christ règne dans nos cœurs. Afin qu'il vous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite
dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Versets 15 à 17. Voici la première vérité. Que Christ puisse établir sa présence dans nos cœurs. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 9 à 10. Romains, le chapitre 8, le verset 9 à 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vif à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. Par son esprit qui habite en vous. Nos corps sont mortels. Nous sommes mortels. Mais quand Christ habite dans ces corps reçoivent l'immortalité. Alléluia. La vie de Christ, c'est la vie éternelle. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ vit. Il a la vie en lui. Et cette vie est éternelle. Et même quand ce corps sera dans la poussière, il ressuscitera. Alléluia. Parce que la vie est dans ce corps. Ce matin, que la vie de Christ soit dans ta vie. Que ton corps mortel reçoive la résurrection. La vie que Christ donne ce matin. Alléluia. Donc, nous sommes un corps mortel, mais ce corps mortel doit recevoir la vie du ressuscité. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, rendra aussi la vie à nos corps mortels. Alléluia. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle. Parce que la première vérité de l'apôtre Paul veut que nous sachions, que nous comprenions, que nous connaissions. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ doit habiter dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Et le même Esprit qu'il a ressuscité dans les morts rendra la vie à nos corps mortels. Pour que si nous vivions désormais, nous marchions en nouveauté de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas le corps, la chair qui doit me conduire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit désormais. C'est ça le fondement. Si nous voulons que Dieu agisse de manière efficiente, au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous pensons, la première vérité que nous devons saisir, comprendre et connaître, que Christ habite nos cœurs. Alléluia. Que nous recevions l'Esprit de Dieu en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, si le même Esprit habite dans nos corps, il rendra la vie à nos corps mortels. De sorte que si nous vivions, mais dans ce corps, ce ne soit plus le corps qui nous conduit, ce ne soit plus la chair qui nous conduit, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voici le fondement, la première vérité dans la vie chrétienne. Deuxième vérité, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alléluia. Que nous soyons enracinés. Il y a un enracinement que Dieu cherche. Non seulement Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, mais laissons Christ croître en nous. Alléluia.
Jésus-Christ veut croire en nous, que nous diminuions et que lui il croisse dans nos pensées, dans notre caractère. Recevons les pensées de Christ. Recevons le caractère de Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Les pensées de Christ m'habitent désormais. Son caractère m'habite désormais. J'ai le caractère de Christ. Je suis fondé en Christ. Je suis enraciné en Christ. Et quand un chrétien atteint cette statue de Christ, l'enracinement dans la foi, la vie chrétienne a un sens réel. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait comme une corvée, comme une obligation, comme quelqu'un qu'on pousse à faire quelque chose. Il n'a pas envie de le faire et puis on le pousse à le faire. Laisse Christ croire en toi, que tu diminues et tu verras que la vie chrétienne est facile. Alléluia. Tu vas aimer Dieu. Alléluia. Si Christ habite pleinement en toi, si tu es enraciné en lui, si réellement tu le laisses agir dans ton cœur, il va mettre en toi l'amour de Dieu. Tu vas aimer Dieu plus que tout. Alléluia. Dieu sera la priorité des priorités dans ta vie. Tu ne vas pas dire, Seigneur, prends la première place dans mon cœur seulement, mais tu lui diras, Seigneur, prends toute la place dans mon cœur. Toute ma vie t'appartient. Si tu donnes une place au Seigneur, c'est qu'il y a une autre place qui t'appartient. Mais que ta prière soit, Seigneur, prends toute la place dans mon cœur. Que je comprenne ton amour. Que je connaisse l'amour de Dieu. Et que l'amour de Dieu inonde mon cœur. Que j'aime Dieu. Que Dieu prenne mon temps. Que Dieu prenne mon énergie. Que Dieu prenne mon avoir, mon savoir. Tout ce que j'ai lui appartient au fait. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, il n'y a pas de place pour une autre chose. Même l'amour de l'argent disparaît de ton cœur. Parce que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Il y a deux vies dans ce monde. Il y a maman et le vrai Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu vas manifester ton amour envers Dieu. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc cet amour-là va se répercuter dans tes relations avec les autres. Quand tu aimes Dieu, quand tu te sens aimé par Dieu, accepté par Dieu, et que Christ est enraciné en toi, et que toi-même ta vie est enracinée en lui, l'amour de Dieu inonde ton cœur. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Tu vas comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Alléluia. Tu vas aimer Dieu. Tu seras en communion avec l'Esprit de Dieu. Ton temps sera dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tu vas aimer le Christ. Et tu vas aimer ton prochain. Tes relations vont être reconstituées. Tu ne vas pas avoir de mauvaises relations avec les autres. Si tu hais ton frère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que celui qui hait son frère n'aime pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Mais tu vois ton frère qui est en face de toi. Il faut que tes relations avec les autres soient des relations conviviales et fraternelles. Alléluia. Que tes relations soient conviviales et fraternelles. Que tu aimes les autres parce que tu aimes le Seigneur. Que ton amour soit sincère envers les autres. L'amour sans hypocrisie. L'amour qui bannit les vilains sentiments. L'amour de Dieu inonde ton cœur. Alléluia. Voici la deuxième vérité. La troisième vérité. Dans le verset 18.
à 19. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints, ainsi de suite, et connaître l'amour de Christ, qui ne suit pas toute nos connaissances, en sorte que vous soyez remplis, alléluia, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici comment on fait la plénitude de Dieu. La plénitude du Saint-Esprit. Que nous puissions, par notre intelligence, par notre conscience, recevoir cette plénitude qui vient de Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos émotions, le contrôle de nos sentiments, le contrôle de nos résolutions. Que ce que nous décidions, les résolutions à prendre cette année 2019, soient des résolutions qui viennent du Seigneur. Alléluia. Des bonnes résolutions. À tes résolutions, si elles sont bonnes, répondra le succès. Alléluia. Le succès vient du fait que tes résolutions, que ta pensée, que tes décisions viennent du Seigneur lui-même. Parce que quand tu entres dans ce que Dieu a préparé d'avance pour ta vie, le succès est garanti. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, quand tu y entres, quand tu connais la volonté de Dieu, le succès est garanti. Quand cette année, tes pensées soient pures, tes pensées soient vraies, tes pensées soient honorables, tes pensées soient dignes de louange et d'approbation. Que tes pensées soient la pensée de Dieu lui-même. Alléluia. Toute pensée contraire, refuse-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Refuse ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu connais les Écritures, tu connais la parole de Dieu, l'expression de la pensée de Dieu lui-même. La parole de Dieu doit abonder dans ton cœur. Que la parole de Christ abonde en toi. C'est ça la plénitude. La plénitude vient quand tu te nourris intensément de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, appuyant cette parole, va te convaincre. Le Saint-Esprit va te conduire, il va confirmer cette parole dans ta vie. Le Saint-Esprit vient pour appuyer la parole dans nos cœurs. Ce n'est pas autre chose que le Saint-Esprit appuie. La révélation que je parle ce matin, ce n'est pas les révélations extra-bibliques. Ce n'est pas les révélations anti-bibliques. Mais je parle de la révélation du Dieu vivant. Alléluia. La révélation qui vient de la parole de Dieu. Cette révélation qui est claire, qui conduit. Le Saint-Esprit est venu pour appuyer la révélation de Dieu. Alléluia. Que la plénitude de ta vie d'aujourd'hui. En cette année 2019, qu'il y ait la saturation dans ta vie. Que la parole de Dieu te sature. Que tu prennes du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans ta vie de prière, dans la méditation. Que tu cherches Dieu davantage. Que ta vie soit enracinée et fondée en Christ. Que Dieu sauve ton cœur. Que Dieu te fasse connaître les choses cachées dans tes pensées. Que Dieu les amène à nu, en surface. Et que ce qui est vrai demeure dans ton cœur. C'est ça la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit, c'est ça. Que la pensée de Christ abonde en toi. Abonde dans ton cœur. Que la parole de Dieu habite pleinement dans ta vie. Le Saint-Esprit aime la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour parler de Jésus et du Père. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand tu lis la Bible, quand tu la médites jour et nuit, les choses que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit te les révèle. Alléluia. C'est sa mission.
C'est sa responsabilité. Laisse le Saint-Esprit envahir ton cœur. Alléluia. Quatrième vérité, prise de conscience dans la marche chrétienne désormais. Que ta marche chrétienne soit responsable. Alléluia. Que ta marche chrétienne désormais, puisque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, puisque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, sois responsable. Alléluia. Que ta foi ne dépende pas de la foi des autres. Dis Amen maintenant. Amen. Quand on est enraciné, quand on est fondé en Christ, quand on est rempli du Saint-Esprit, on devient responsable de sa propre vie. Puisque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, puisque nous avons la pensée de Christ en nous, puisque nous connaissons et comprenons la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Christ, et que cet amour se manifeste dans nos relations avec les autres, nous sommes responsables. Alléluia. Voyez-vous, cette semaine, j'ai fait 2 expériences, je peux dire négatives, dans mes conversations avec 2 personnes. Et j'ai compris aujourd'hui pourquoi certaines vies sont bloquées. Pourquoi il y a tant de blocages? Au téléphone, j'ai parlé avec quelqu'un. Jusqu'à mes unités sont finies dans mon portable. J'étais dans un taxi. Le taximan, j'ai voulu lui annoncer l'évangile. Mais il était complètement bloqué par sa conception, ses conceptions erronées, religieuses. Et après, j'ai compris pourquoi aujourd'hui beaucoup de vies chrétiennes sont bloquées. Pourtant, Dieu veut agir au-delà. Alléluia. Dieu veut que tu aies une vie abondante. Dieu veut te bénir. Parce que celui qui a obéi à Dieu et qui s'est humilié jusqu'à la mort est dans ton cœur. Jésus-Christ est le garant de la bénédiction de Dieu. C'est lui qui satisfait pleinement la volonté, le désir de Dieu par sa mort expiatoire. Il a été obéissant au Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et nous sommes bénis en Christ. Alléluia. Dans le même livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3, il dit: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alléluia. Et il dit encore plus loin, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il dit que la bénédiction, dans Galates 3, verset 13, la bénédiction que Dieu a promise à Abraham a son effet pour nous les païens en Christ. Alléluia. Dieu a promis à Abraham une descendance, une multitude de nations. Toutes les nations seront bénies à sa postérité. Et les nations seront bénies, mais par un seul, par une seule personne. Abraham a vu le Christ. Il a salué le Christ. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé cela. Et Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Donc, Abraham a salué la naissance du Christ.
Jésus-Christ existait avant Abraham. Et Dieu a vu un homme qui a quitté sa patrie et sa nation. Et il a dit, quitte ton contexte, quitte ce lieu d'abomination, d'idolâtrie, et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Alléluia. Abraham, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Aujourd'hui, cette bénédiction promise à Abraham a son effet pour nous en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Alléluia. Jésus-Christ a été fait malédiction à la croix. Quand il maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a été vu comme maudit à la croix pour que nous recevions la bénédiction que Dieu a promise à Abraham. Alléluia. Donc je suis béni. Ne cours pas après la bénédiction. Ne cours pas après la bénédiction. Tu es déjà béni. Mais les deux blocages qui peuvent t'empêcher, qui peuvent empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie de manière miraculeuse, il y a deux choses qui sont arrivées dans cette semaine. La première, c'est par expérience. La première. Sinon, les blocages qui empêchent la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu, d'être agissant dans ta vie. Première barrière, premier blocage, c'est la focalisation sur le passé, sur les concepts du passé, les concepts erronés, des choses que tu crois vraies et qui ne le sont pas. Tu es attaché à ça. Et quand Dieu te parle pour dire mon fils, ma fille, qui ce concept, même s'il est religieux, c'est une vieille route qui n'est pas agir aujourd'hui. On peut mettre du vin nouveau dans les vieilles routes. On peut faire du neuf avec du vieux. Beaucoup d'hommes sont bloqués, beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'elles sont focalisées sur des concepts erronés, des concepts religieux qui les ont bloqués dans leurs pensées, qui sont comme des barrières invisibles. Et ces barrières peuvent être prises comme vérité. Quelqu'un, il fuit la vérité de Dieu. Il est attaché à sa religion. Il est attaché à ce qu'on lui a dit dans le passé. Il est attaché à cela. Or, la vérité elle est surprenante. Alléluia. La vérité fait tomber dans ta vie tout ce qui est concept antérieur. Et te met face à face avec Dieu lui-même. Dieu là, il ne faut jamais s'habituer à lui. Il ne faut jamais dire Dieu est comme ça. Il a fait ça hier. Il fera la même chose encore aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu. Pas qu'il soit changeant, mais Dieu est en mouvement. Alléluia. Dieu est agissant. L'outre vieille a été neuve hier, mais son temps a passé. Alléluia. Elle est devenue vieille. Tu peux l'utiliser maintenant aujourd'hui. Dans ta mentalité, tu as un blocage. Tes pensées peuvent te bloquer. Pour dire, hier, c'est comme ça on faisait. C'est comme ça Dieu agissait. C'est comme ça Dieu faisait. Si tu t'arrêtes à là, c'est un blocage pour les bénédictions d'aujourd'hui dans ta vie.
laisse Dieu renouveler tes pensées. Amen. Laisse Dieu te renouveler dans tes pensées. Amène tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui s'élève dans ton cœur, comme la vérité de la parole de Dieu, même quand le prédicateur prêche, déjà dans ton cœur, il y a une résistance, il y a un refus de la vérité de la parole de Dieu. Que ces hauteurs, qui ne sont pas la hauteur de l'amour de Dieu, mais que ce sont des barrières invisibles, qui empêchent Dieu d'agir, que ces hauteurs, ces forteresses soient renversées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu dans ton cœur soit renversé au nom de Jésus-Christ. Voici le premier blocage dans notre vie qui est causé par nous-mêmes. Sinon Dieu t'a déjà béni, alléluia. Dieu t'a déjà béni. Mais tu te dis dans ton cœur, dans tes pensées, vraiment, je n'y crois pas tellement. Tu es bloqué dans tes pensées. Même quand la prophétie passe, la pensée de Dieu passe, ta pensée te dit que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Ton cœur le rejette. Même si apparemment, tu penses le recevoir, mais il y a une lutte dans ton cœur. Cette lutte-là doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Amen. Cette personne qui parlait avec moi, c'est comme si on luttait. Quand je lui dis quelque chose, elle croit à ses marabouts. Que c'est le marabout qui va le venir. Que le marabout lui dit de faire tel ou tel sacrifice. Quand je lui montre le vrai sacrifice, elle dit non, c'est pas pour elle. Elle a son marabout qui est devenu comme son Dieu, son bénisseur, celui qui l'oriente dans son avenir. J'ai dit une chose, la finalité, même si cette terre, ça peut marcher, mais dans l'éternité, tu verras la vérité de Dieu face à face. Beaucoup d'hommes et de personnes sont liés dans leur religion. Concepts humains, traditions humaines, et refusent la parole de Dieu, refusent Jésus-Christ. Je lui disais, on commence à compter, on est en 2019, non? C'est 2019, là, ça part de la naissance de qui? Ça part de la naissance de Jésus-Christ. Il est le centre de l'histoire de l'humanité. La preuve que Jésus-Christ est Dieu, alléluia. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas dans un concept religieux. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est le libérateur des vies. Mais nos concepts religieux, nos croyances, qui sont souvent fausses, nous empêchent de voir la gloire de Dieu. De nos pères de chrétiens évangéliques. Et puis, on a eu des enseignements dans le passé qui nous font croire aux concepts erronés, aux fausses croyances, qui n'ont pas d'appui biblique, qui n'ont pas de preuves bibliques, des mythes, des contes, des vieilles femmes. C'est à ça qu'on croit. Et on ne veut pas que Dieu nous renouvelle notre esprit. Voici le premier blocage à l'expérimentation de la pleine bénédiction de Dieu. Que tes croyants du passé tombent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Même remets tout entre les mains du Seigneur. Même si l'expérience que tu as faite est une vraie expérience, n'hésite pas de remettre ça entre les mains du Seigneur. Si mon baptême du Saint-Esprit est vrai, je n'ai pas douté de remettre ça entre les mains du Seigneur pour qu'il sonde mon cœur, pour qu'il connaisse mes pensées et qu'il voie. Si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, ramène-moi sur la voie de la vie éternelle. Alléluia. Ne dis pas que je suis habitué à Dieu. Dieu
Il n'est pas dans la nouveauté, bien sûr. Il n'est pas dans des concepts nouveaux. Mais Dieu fait de nouvelles choses. Alléluia. Dieu renouvelle ton esprit, ta pensée. Alléluia. Que le blocage des concepts nous quitte aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La deuxième cause des blocages, ça c'est au téléphone maintenant. Quand vous jouez à la victimisation, c'est-à-dire vous vous prenez pour victime dans une situation, et puis tu crois que c'est toi qui es la victime, et tu joues réellement dans ta vie, toi-même, tu cultives, tu nourris des pensées négatives. Il y en a qui ont été victimes du rejet, par exemple, dans leur enfance. Victimes du rejet. C'est un traumatisme dans leur esprit. Ils n'ont pas été aimés. Ils n'ont pas connu l'amour, soit du père ou de la mère, ou ils n'ont pas connu leurs parents biologiques. Ils sont nés, les parents sont décédés. Ou bien ils ont vécu l'expérience négative, un rejet, une déception, une situation humiliante. Et ils sont devenus chrétiens. Ces personnes-là, quand une situation pareille se passe, ils retournent dans leur passé. Quand elles sont blessées, elles retournent dans les blessures antérieures. Et elles s'isolent. Elles se méfient. J'aimerais te dire, ce matin, on peut être rejeté. On peut connaître des frustrations dans le passé. Mais quand on vient au Seigneur, c'est une guérison intérieure. Alléluia. C'est une délivrance totale que Christ donne. Quand Jésus t'a pardonné tes péchés, toi aussi pardonne aux autres. Le blocage, le plus grand blocage dans la vie du chrétien, c'est le manque de pardon. On joue toujours à la victime. Parce qu'on a été victime dans le passé du rejet, des frustrations, des situations humiliantes. Si dans l'église ou bien dans la famille, quelqu'un répète une pareille frustration, les relations sont rompues. Relations rompues. Même si dans le foyer, le mari s'hasarde à poser un acte qui est simple, qu'on peut oublier simplement. Mais on se rappelle son traumatisme passé. Soit un homme l'a rejeté. Elle n'a pas été guérie intérieurement. Soit elle a vécu des situations frustrantes, humiliantes dans le passé. Elle n'a pas été guérie. Aujourd'hui, même si elle est mariée, mais s'il est marié aujourd'hui, il peut repartir dans le traumatisme du passé. C'est un blocage. Vous voyez ce que Dieu m'a dit dans ces derniers temps? Les concepts erronés auxquels nous croyons, qui ne sont pas vrais, et les traumatismes du passé, manque de pardon. Il y en a qui disent qu'on peut pardonner, mais pas oublier. C'est écrit où ça? C'est écrit dans quelle parole de Dieu? Quand Dieu lui-même pardonne, il oublie. Alléluia. Dieu qui est Dieu, qui est l'esprit supérieur, quand Dieu te pardonne tes péchés, il les oublie. Il ne s'en rappelle plus. Pour dire Dieu. Parce qu'il écrit
ce qui est positif dans ta vie. C'est ce qui l'intéresse aujourd'hui. Quand Dieu t'a pardonné, il a oublié des fautes du passé. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées pour Dieu. Alléluia. Et ça va passer aussi pour toi. D'où vient cette vie chrétienne qui à tout moment rappelle le passé des autres? Il m'a fait ça. Il est revenu encore. J'ai laissé hier, mais je ne laisserai pas aujourd'hui. Ça fait 2 fois qu'il me fait la même chose. Quand une personne parle comme ça, c'est qu'elle vit un traumatisme spirituel. Un traumatisme. C'est un manque de pardon réel dans son cœur. Quand Dieu nous dit de pardonner et d'oublier les offenses des autres, ça nous donne la grandeur. Alléluia. C'est pas à tout bout de chemin. Oui, il m'a fait ça hier. Vraiment, dans ma famille, mes parents m'ont rejeté. Mais ils t'ont rejeté, tu t'as accueilli aujourd'hui. Que le rejet, c'est ce piège satanique qui veut bloquer ta bénédiction. Que le rejet quitte ton cœur au nom de Jésus-Christ. L'esprit de rejet crée l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon. Ce matin, sens-toi accueilli dans la famille du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Pardon. Ne parle pas des choses il y a 4 ans, 5 ans, 15 ans. Et tu ne vas oublier. Et tu rappelles cela. Quand une petite situation se passe, n'est fini. Dans ton foyer, tu dis à ton mari ou à ta femme, tu m'avais fait ça hier, il y a 5 ans en arrière. Je n'ai rien vu. Mais aujourd'hui là, vraiment, tu ne peux plus laisser. Je parlais avec la personne au téléphone. Et des choses d'il y a 50 ans. Tu dis, mais comment des choses. Nous aujourd'hui on a les cheveux blancs. On a dépassé cet âge. Et puis toi, tu te rappelles des choses négatives il y a 50 ans en arrière. Et tu es chrétienne. Tu es dans l'église. Tu parles alors. Tu prophétises. Oui, elle m'a fait ça. Il m'a fait ça. Il m'a frustré. Il m'a dit des paroles négatives. Et ces paroles-là, je ne vais jamais les oublier. C'est fini entre nous. Un chrétien ne parle pas comme ça. Tu m'entends ce matin? La rancune n'est pas chrétienne. L'esprit de rancune, c'est satanique. C'est diabolique. C'est par là que Satan passe pour bloquer ta bénédiction. Et voyez-vous bien, les personnes qui n'oublient pas facilement les offenses des autres, les personnes qui manquent de pardonner aux autres, se bloquent eux-mêmes. Ils sont prisonniers. Ils s'emprisonnent. Eux-mêmes, ils se mettent dans un cachot, dans une prison. Ils se bloquent. Et ceux qu'ils accusent, qu'ils condamnent, avancent. Alléluia. Ces personnes-là avancent. Parce que ces personnes se sont humiliées devant Dieu. Elles se sont repenties devant Dieu. Elles ont demandé pardon à Dieu. Elles ont même demandé pardon à ces personnes. Mais ces personnes ont dit, ce que tu as fait là, même les meurtriers sont pardonnés. Dans la guerre, là, en 2002, mon grand frère, qui est le responsable premier de la famille, un rocard, a été tué.
L'espoir de la famille a été tué. En 2002. C'était un choc. Mais Dieu m'a dit, tu es prédicateur. Si tu ne pardonnes pas, tu seras bloqué. Vous m'entendez bien ce matin? Si tu ne pardonnes pas, parce que tout compte fait, il est parti. Il ne peut plus revenir. Mais toi, tu es là. Tu dois relever le nom de la famille. Alléluia. Mais si toi, tu te mets à garder des rancunes contre les gens, à médire, à prononcer des malédictions sur leur vie, Dieu ne va pas t'exaucer. Tu te fatigues. Plus tu dis des choses mauvaises, plus Dieu les bénit. Tu m'entends ce matin? Amen. Plus tu veux qu'ils meurent, plus ils vivent. Ils sont là. Et c'est toi maintenant qui es bloqué. Tu as raison. Tu as vécu un traumatisme, un choc. Mais Dieu te dit au-delà du choc, je suis le Dieu vivant qui t'accompagne. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a qui veulent que les ennemis meurent. Oh, Dieu dit bénis tes ennemis. Quand tu commences à bénir tes ennemis, Dieu ne prend le vivant. Mais quand toi tu les maudis, Dieu les bénit. Amen. Amen. Donc, il y a une situation aujourd'hui, plus que jamais, que dans ton cœur, le pardon s'installe. Quand on pardonne, on oublie. C'est-à-dire, il n'y a pas de rancune dans ton cœur. Il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas d'amertume. Il n'y a pas quand tu vois la personne qui est énervée. Tu t'énerves pourquoi? Tu t'énerves pour rien. La personne vivra. Elle prospérera devant toi et ton cœur sera jaloux. Si tu veux que Dieu change les dons, que ton cœur soit désarmé des vilains sentiments. Amen. Et que tu pardonnes réellement. J'ai vu des personnes bloquées par leur propre faute. Les bénédictions bloquées dans leur vie par le fait qu'ils n'ont pas accepté une situation frustrante. Ils n'ont pas dominé cette situation. Ce matin, domine la situation frustrante. Domine le rejet. Ta vie n'est pas limitée au rejet. Domine cette situation. Domine. Alléluia. Domine ton intérieur. Ton homme intérieur doit être guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Sinon, Dieu lui dit, il agit en nous au-delà de tout ce que nous lui demandons ou pensons. Voici la parole de Dieu. Voici le thème de ma prédication ce matin. Entre les blocages de ton cœur, Dieu agit au-delà de ce que tu lui demandes ou de ce que tu penses. Dieu n'est pas limité par tes limitations. Dieu va au-delà même des demandes. Il agit infiniment au-delà. Ce matin, reçois cette parole dans ton cœur. Que les blocages soient ôtés de ton cœur. La vie est un combat. Et dans la vie chrétienne, il y a le combat spirituel. Il s'agit le thème de notre étude biblique de chaque soir, le mercredi soir, sur le combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel. Si Jésus-Christ est au devant de ta vie, s'il est en toi, tu es un vainqueur. Alléluia. Satan ne peut rien faire contre ta vie. Satan veut t'affaiblir. Il veut que le poids pèse sur ton cœur. Que tu vas gémir tout le temps. De certaines situations que tu as vécues. Dans le sommeil, dans les rêves, dans les visions nocturnes. Tu repasses ces choses dans ton cœur. Écris ces choses. Retiens ce qui est positif. Amen. Souvent j'ai remarqué quand on fait du bien à quelqu'un, il oublie le bien que tu lui as fait. Mais quand tu as fait du mal, il n'oublie jamais le mal. C'est ça qui m'étonne. Quelqu'un qui lui fait du bien, il était coincé. La personne se lève pour dire,
je te donne ça pour développer ta situation. Si la même personne qui t'a fait du bien pose un petit acte, c'est fini. Entre vous deux, là, qui est en prison. Lui t'a fait du bien hier. Et puis par inadvertance, il a fait une petite erreur. C'est son erreur là que tu soulignes. C'est son erreur là que tu soulignes tout le temps. Tu vas dire aux gens, ah vraiment, vous voyez, vraiment, voici la source des blocages. Dieu a utilisé quelqu'un dans ta vie. Il t'a fait sortir d'une situation. Il t'a mis au large. La personne qui parlait avec moi hier, pourtant, la même personne sur laquelle elle parlait de manière négative, pour dire c'est fini entre nous. Je dis, mais qu'est-ce qui est fini? C'est pas la même personne qui t'a fait du bien. Elle dit, oui, et c'est qui m'a fait du bien. Mais ce qu'elle a fait là maintenant, c'est fini. Elle dit, ah, voyez. Il dit, ce n'est pas chrétien ça. Tu n'es pas chrétien. Et c'est les gens qui croient après les prophètes. Vous allez chercher la bénédiction. Ils pensent que le prophète est béni. Qui croient après les marabouts. Or, la bénédiction est tout près de toi. Elle est en toi. Elle est avec toi. Jésus-Christ est dans ton cœur. Que ton cœur soit libéré des vilains sentiments. Amen. Que tu pardonnes aux autres. Écris le bien qu'ils t'ont fait sur le rocher. Et du burin. Ça ne s'effacera jamais. Et le mal qu'ils t'ont fait, écris-le sur la terre, sur le sable. Ça va s'effacer. Sable qui est là, écris-le sur ta voix. Même si on prend de la mer, écris sur le sable, tu vas voir. Je vais te dire ce matin, tout le mal qu'on t'a fait dans ta vie, depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui, que cela soit écrit sur le sable. Et que le bien qu'ils t'ont fait soit écrit sur le rocher. Et du burin. Pour que chaque fois tu lises le bien. Alléluia. Quand tu lis le bien qu'ils t'ont fait. Cette personne-là m'a fait du bien. Tu ne peux jamais oublier ce qu'elle m'a fait. C'est ça la vie chrétienne. Dieu agit au-delà. C'est ce que tu lui demandes et ce que tu penses. Ce qu'il a fait hier dans ta vie, il le fera encore aujourd'hui. Les miracles d'hier sont insignifiants. Je chante de langage maintenant. Dans le sens que 2018, les miracles que tu as opérés en 2018 sont insignifiants par rapport aux miracles que tu as opérés en 2019. Les grandes délivrances, les grands déblocages, les portes vont s'ouvrir devant toi, les portes insoupçonnées. Ta vie va changer, ton statut va changer. Tu seras béni dans les champs, dans la campagne, dans tes entreprises. Le fruit de tes oreilles sera béni. Ta corbeille sera bénie. Alléluia. Ta corbeille sera bénie. Ce n'est pas panier de ménagères. Pour dire panier de ménagères là, non, ta corbeille sera bénie. Ton huile sera bénie. Tes entreprises seront bénies. Parce que Dieu a décidé d'agir au-delà. Qu'est-ce que tu lui demandes et de ce que tu penses? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ils viendront contre toi par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Tes ennemis, leur radar sera brisé, leur radar sera brouillé. Ils ne te verront pas parce que ton Dieu te couvre, tu es caché en Christ et en Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Ce Dieu que tu connais là, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui veut faire au-delà. Comprends ce matin le cœur de Dieu. Et que dans ton cœur, tu reçois le caractère de Christ. Jésus qui est Dieu. On l'a humilié, on l'a flagellé, on a craché sur son visage. Il n'a rien dit. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La puissance du pardon nous a libérés. Aujourd'hui, le pardon dans ton cœur va libérer ta bénédiction au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever ensemble et nous allons prier. Dieu agit au-delà de ce que tu lui demandes. Tes demandes cette année seront satisfaites. Il va agir de manière étonnante dans ta vie. Tes pensées seront les pensées de Dieu. Dieu va mettre ses pensées dans ton cœur par son esprit, pour que tu pries selon la volonté de Dieu et que tes prières soient exaucées. Dieu connaît tes douleurs. Il sait ce que tu traverses. Il n'est pas indifférent à ta situation, mais il attend que ton cœur comprenne tes deux blocages ce matin. Ne te focalise pas sur les concepts erronés, les fausses croyances, la religiosité que cela tombe dans ta vie. Ne joue pas à la victime tout le temps, pleurant, faisant pitié, disant à tout le monde ce qu'il traverse. Dis à Dieu ce que tu traverses. Et pardonne aux autres leurs offenses. Comme Christ t'a pardonné. Et quand tu vis le pardon dans ton cœur, quand tu oublies les offenses, quand le caractère de Christ habite ton cœur, tu verras Dieu agir au-delà de ce que tu lui demandes et de ce que tu penses. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos cœurs ce matin. Que la guérison s'installe dans nos cœurs. Que la guérison s'installe dans nos cœurs. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs. Guéris nos fils. Guéris nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos vies ce matin. Guéris nos cœurs ce matin. Guéris nos vies ce matin. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Agis par ta puissance. Agis par ta puissance. Au nom de Jésus. Si dans ton cœur, il y a une personne qui doit faire une vague, qui doit se frustrer, qui doit rejeter, le monde de les pardonner, de pardonner dans ton cœur, de dire leur nom et de pardonner. Qui est décédé du passé, qui n'a pas été oublié, pardonne à l'instant même. Prie pour dire Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prie dans ton cœur, des relations doivent être reconstruites avec les autres. Que des relations soient des relations fraternelles, conviviales. Même avec ceux qui t'ont fait du tort, du mal, prie maintenant pour des relations avec les autres. L'amour de Dieu doit t'accompagner. Prie le Seigneur. Donne-moi, Seigneur, ton amour. Donne-moi de pardonner aux autres, de pardonner leurs offenses, d'oublier les fautes des autres, de ne pas écrire les fautes dans les lieux de mon cœur, où je vais toujours ramener cette faute, mais que je puisse oublier les fautes des autres, que j'oublie les fautes des autres. Prie et pardonne aux autres. Pardonne à ton cœur déjà. À tous ceux qui t'ont fait du tort, pardonne à cette personne. Au nom de Jésus. 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 Nous voulons, Seigneur, ce matin, venir à tes pieds tels que nous sommes. Nous apportons nos vies sur ton autel de sacrifice. Nous nous humilions à tes pieds, reconnaissant nos limites, reconnaissant nos fautes, reconnaissant nos péchés devant toi. Nous nous plongeons à nouveau dans le sang de Jésus. Pardonne-nous
nos fautes, nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, que cette prière devienne vraie dans notre vie. Et que cette prière soit sincère dans nos cœurs. Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous d'oublier les offenses des autres. D'écrire le bien qu'ils nous ont fait sur des pierres avec un nom indélébile qui ne peut s'effacer, avec du burin, d'écrire cela. Et le mal qu'ils nous ont fait, que cela soit écrit sur le sable et que cela soit effacé. Viens à notre secours ce matin. Que nos cœurs soient désarmés des vilains sentiments, du manque de pardon, du ressentiment, de l'amertume, de la haine, qui sont des blocages de notre bénédiction. Tu as décidé de nous bénir au-delà. Seigneur, donne-nous plus nous focaliser sur nos concepts erronés. Que nos cœurs, nos pensées soient renouvelées en ta présence ce matin. Renouvelle notre intelligence. Aussi, que tout ce qui est rejet du passé, que la victimisation quitte nos vies et que nous puissions nous voir comme toi, Dieu, tu nous vois. Nous sommes tes enfants. Même si nous avons été rejetés hier, toi tu nous as accueillis, tu nous as pardonnés. Donne de pardonner aux autres et d'oublier les frustrations du passé, le rejet, les échecs du passé, les déceptions du passé et de reconstruire une nouvelle vie avec toi. Et que tes bénédictions nous accompagnent ce matin. Tu agis au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Cette parole est vraie. Nous la recevons dans nos cœurs comme étant la parole de Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.